Salut Audrey. Salut John. Tu vas bien? Ça va. Alors je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui. Ben, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Clair. Ça fait longtemps. Mais je vois que tu continues à bien fonctionner et que tu passes de bonnes vacances, tu prends du bon temps, donc je suis content. Mais j'ai quand même refait la honte, j'ai repris quand même. Ok. Quand c'est fini. Ah, ça, ok. Bah tout a une fin. Malheureusement. Mais bien heureusement pour d'autres aventures. Exactement. Donc en parlant d'aventure, en fait, j'aimerais qu'on puisse vivre une petite aventure ensemble au travers cette vidéo. Ce moment? Au travers ce moment. D'accord. Parce qu'en tant qu'homme, j'ai remarqué que bien souvent, la femme est considérée comme un objet sexuel. La femme est considérée comme on dirait en anglais, un entertainment, pour voilà, un divertissement aux yeux de l'homme. Et souvent, les femmes mettent la faute sur l'homme en disant que les hommes sont des animaux, les hommes toujours pensent à la sexualité, au sexe ou tout ça, et que les hommes ne sont pas sérieux. Est-ce que tu penses que toute la responsabilité repose sur l'homme, ou est-ce que tu penses qu'aussi la femme a une part de responsabilité dans ce regard que l'homme porte sur elle? Ben, écoute, déjà, ce serait quand même pas très juste de dire que c'est la responsabilité que de l'homme. D'ailleurs, dans toute situation, dans chaque problématique, c'est quand même la responsabilité, elle est quand même partagée. Déjà, c'est un problème, c'est pas, tu ne crées pas un problème tout seul. Déjà. Donc, oui, à mon avis, à mon sens, il est très important de comprendre que c'est aussi de notre responsabilité en tant que femme, comment les hommes nous perçoivent. D'accord. Déjà, dans le premier temps, et ça me fait doucement sourire parce que quand tu dis que les femmes ont le sentiment, et c'est bien vrai, hein, qu'on a tendance à se dire, ben oui, l'homme, quand il voit une femme, il voit tout de suite l'aspect sexuel, l'aspect effectivement, ce que ça peut lui rapporter comme plaisir, uniquement comme plaisir physique. Mais oui, effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Je pense que c'est ce qu'on renvoie. C'est ce qu'on renvoie aussi. Je ne suis pas en train de dire que c'est entièrement de notre responsabilité, puisque là, on est quand même sur la part des choses. Mais il est important de savoir ce que tu as envie que les gens voient de toi. Retiennent de toi. Retiennent de toi. Ouais, Quand tu rencontres un homme, qu'est-ce que tu as envie qu'est-ce qui l'attire chez toi? Qu'est-ce que tu as envie qu'il attire? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en valeur déjà? Donc, quand tu te retrouves dans une situation comme ça, hein, quand un homme, tu dis au début, tu as l'impression, tu ne te rends pas compte parce que, ouais, c'est vraiment, il est vraiment important que toi, tu saches ce que tu as envie de mettre en valeur. Oui, parce qu'après, ok, je suis d'accord avec toi, mais quand même, pour une femme, ce qu'elle met en avant, c'est quand même sa plastique. On est souvent, en tant qu'homme, attiré par une plastique, une beauté, le côté sexy, le charme. Ce qu'elle met en valeur tout de suite, non. Oui, enfin, en tout cas, ce que vous voyez, en tout cas. Oui, ce qu'on voit, en fait, ce que l'on voit, c'est quand même une attirance physique en prime abord. Donc après, ce n'est pas un mal en soi, puisque chacun a envie de valoriser ses atouts. Mais comment est-ce qu'on peut faire basculer la tendance lorsqu'on rencontre un homme, en fait? Lorsqu'on rencontre un homme, pour qu'il ne puisse pas rester sur cette image sur la plastique, comment est-ce qu'à ton avis, une femme, sur quel levier une femme peut appuyer pour que l'homme puisse la considérer autrement? Déjà, je pense qu'il faut déjà se faire confiance. Déjà, c'est la première chose qui me vient en tête là tout de suite. Hein. Parce que généralement, quand une femme, parce que oui, effectivement, parfois la femme met en valeur plus l'aspect physique, l'aspect sensuel qui emmène l'homme sur justement ce terrain de sexualité, en tout cas que ça. C'est ça, qui l'emmène à ne voir que ça. C'est ça. Parce qu'elle ne met pas en avant effectivement ce qu'elle a en elle. Donc elle ne se fait pas suffisamment confiance et comme c'est beaucoup plus facile de faire basculer quelqu'un sur l'aspect sexuel ou sensuel. Donc de te faire confiance et de pouvoir aussi apprendre et emmener l'autre à te connaître. À connaître qu'est-ce que tu représentes, qui tu es, qu'est-ce qui t'anime. Et là, c'est le moment de pouvoir mettre en place l'intellect. On a tendance à croire qu'effectivement, que les hommes s'en foutent. C'est ça. Ils s'en foutent de ce que tu as dans ta tête. Et pas du tout. Et pourquoi je te prends un exemple? Parce que j'aime bien prendre cet exemple.
quand on voit, par exemple, les hommes de rue, les hommes qui sont sur le ghetto, généralement on en parle, les hommes qui sont sur les ghettos, parce que moi j'accompagne pas mal de femmes, et surtout beaucoup de jeunes aussi sur certains volets, sur leur apparence, sur leur style vestimentaire, sur ce qu'elles renvoient, leur façon de parler, leur façon de se tenir, en leur expliquant que c'est très important l'image que tu vas laisser. Et très jeune, parce qu'en fait, une image, elle te suit tout au long de ta vie. Et je leur explique que même les hommes que vous côtoyez, les hommes que vous cherchez à séduire sur le ghetto, quand tu regardes leurs femmes, leurs vraies femmes, ils ne cherchent pas une femme qui soit leur image, ou une femme qui soit sur le ghetto comme eux, ou une femme qui soit dénudée forcément, ou une femme qui met ça en valeur. Bien au contraire, assez souvent tu te rends compte que les hommes qui sont sur le ghetto, les dealers, pour parler sérieusement, leurs femmes, elles ont de la bouteille, elles ont de la tête surtout. Elles ont fait des études, elles sont des femmes qui sont très classes, des femmes qui mettent en valeur d'abord ce qu'elles ont dans la tête. Pourquoi? Parce que la simple et unique raison, c'est qu'un homme cherche aussi quelqu'un, soit son image ou voire plus. Et assez souvent, les hommes cherchent une femme qui intellectuellement peut lui rapporter quelque chose, peut être une valeur ajoutée. Comme nous femmes, parce qu'on a tendance à croire qu'il n'y a que nous femmes qui cherchent une valeur ajoutée. Donc quand tu cherches une valeur ajoutée chez un homme, il faut te poser la question aussi, quelle est ta valeur ajoutée? Ta valeur ajoutée ne peut pas être seulement sur le physique, ta valeur ajoutée ne peut pas être seulement sur le fait que tu sois un bon coup, ta valeur ajoutée ne peut pas être sur le fait que tu aies une capacité à pouvoir emmener l'homme au 7e ciel, ça ne peut pas s'arrêter que seulement à ça, puisque de toute façon, c'est pas seulement ce qu'ils cherchent, ils cherchent que tu lui apprennes quelque chose. Donc qu'est-ce que tu peux lui apprendre? Est-ce que la femme ne se méprend pas sur les besoins de l'homme, du coup, à ton avis, est-ce que la femme n'aurait pas une vision erronée, du coup, des véritables besoins de l'homme? Je te dirais même oui, et d'ailleurs tu as contribué aussi à pouvoir lever aussi le rideau sur le fait qu'on pense qu'un homme a toujours envie, par exemple. Oui, c'est ça, on en avait parlé. Si une femme a justement cette donnée erronée en se disant que l'homme il a toujours envie, la première chose, si elle doute d'elle-même et qu'elle n'a pas confiance en elle, c'est qu'elle va donner quelque chose dont elle est sûre. Si elle est sûre que l'homme a toujours envie, elle va mettre en valeur effectivement cet aspect sexuel. Donc commencer par se dire que non, l'homme n'a pas forcément envie, comme tu disais, l'homme n'est pas forcément attiré que par ça. Et même si, je sais pas, par virilité ou par machisme, il met ça en valeur dans ses discussions avec ses potes ou autres, un homme cherche surtout à avoir une femme qui soit un partenaire de vie, donc une femme qui va l'aider à l'élever aussi. Donc déjà dans des échanges, dans des discussions, une femme qui peut, on ne te demande pas d'être la plus intelligente de la Terre, non, on ne cherche pas, mais que tu puisses rajouter quelque chose, quelqu'un qui va avoir une évolution. Un homme aime se projeter, déjà je pense, et il aime pouvoir se projeter avec une femme qui sait qu'il va évoluer, pas seulement voir tout de suite ce que tu as proposé et se dire qu'il n'y a rien d'autre, que tu n'as rien d'autre à offrir, parce qu'une fois qu'il a vu ça dans sa tête, lui aussi peut avoir une donnée erronée. Quand il rencontre une femme comme ça, c'est là la responsabilité de la femme d'avoir une belle image, de renvoyer une belle image aux hommes, en tout cas qu'elle ne soit pas erronée, de donner plus que ce qu'ils pensent, parce que si il rencontre une femme comme ça va lui suffire aussi pour se dire que toutes les femmes aussi sont comme ça. Comme nous, ça nous a suffi aussi pour se dire que les hommes ont tout le temps envie. Oui, c'est ça. Donc il faut que l'équation elle soit bien mise. Donc on a notre part de responsabilité sur le fait qu'un homme puisse se dire qu'une femme, oui, si c'est ce qu'elle veut, il n'y a que ça, il ira voir ailleurs de les manières, hein, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ça, c'est ça. Ta responsabilité de si tu as envie en tout cas qu'un homme te considère à ta juste valeur, si tu as envie qu'un homme te respecte, si tu as envie qu'un homme soit dans la construction, il faut pouvoir aussi lui apporter, lui dire que tu as aussi les ingrédients, si tu as envie qu'on bâtisse une maison avec toi, il faut que tu aies aussi soit les parpaings, soit le bois, enfin, il faut que tu aies aussi des matériaux qui vont contribuer à cette construction. Si tu ne peux seulement que mettre un rideau, ça va être compliqué de construire avec quelque chose, alors que peut-être que tu as cette capacité, mais que tu ne la mets pas en valeur en tout cas. C'est ça, parce que justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai lu aussi dernièrement des études qui disaient que l'homme aura plus facilement tendance à aller vers une femme qui a les qualités de sa mère. C'est-à-dire que il va se marier avec une femme qui ressemble à sa mère, entre guillemets, hein, pas la ressemblance physique, mais qui va lui faire penser à sa maman, en fait. Et c'est cette femme-là qui va respecter. Tout à fait, c'est vrai. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que, en grande majorité, les hommes ont beaucoup de respect pour leur mère. Parce que la mère, elle a contribué à leur éducation. Déjà, la mère leur a donné la vie. La mère a contribué à leur éducation. Et la mère a souhaité vraiment que son fils puisse être quelqu'un de bien, que ce soit la construction, qui construit quelque chose qui est le meilleur. Donc, une mère en général ne veut que le meilleur. Donc, l'homme dans sa tête, si sa mère ne veut que le meilleur pour lui,
forcément, c'est plus facile pour lui de se rapprocher de quelque chose qu'il connaît. Donc, une valeur sûre. Donc, plus tu vas... Alors, bon, c'est pas tout le temps vrai, mais en tout cas, c'est sûr qu'il sera beaucoup plus attiré par une femme qui lui rappelle sa mère, donc que ce soit la combativité, que ce soit l'intelligence, que ce soit dans l'attention, peu importe en tout cas. Ouais, les valeurs. Tu as des valeurs en fait qui seront communes parfois, même plus. Alors, elle n'a peut-être pas forcément les mêmes valeurs que toi, mais des valeurs qui seront communes à sa mère et qui sont importantes. C'est vraiment des valeurs qui seront très importantes pour lui et là, oui, c'est totalement vrai. Donc, on le voit bien parce que assez souvent, en tant que femme, on a tendance à dire à l'homme, je ne suis pas ta mère. Parce que ouais, cette phrase-là, elle ne sort pas de exactement. Quand je ne suis pas ta mère, c'est parce qu'au final, d'une manière ou d'autre, il y a un moment où l'homme fonctionne avec sa femme comme il fonctionne avec sa mère. Avec sa maman. Voilà. Donc, alors, je pense qu'il faut prendre ça aussi dans le sens contraire. Quand un homme te dit, quand tu as le sentiment que ton homme te prend pour sa mère, c'est que je pense qu'il t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup, il a de la considération pour toi. Il a du respect. Il a du respect pour toi. Et il y a même, j'ai lu un film, je sais pas si tu as vu le film Baby Boy. Oui. Ouais, je crois qu'il dit à sa femme maman, un truc comme ça. Il l'appelle maman. Mais ça nous rend furax. En fait, ça rend les femmes furax en général. Parce que ça nous rend furax. On se dit, ouais, mais bon, écoute, je suis ta femme. Ouais. Il ne faut pas oublier aussi que quand une femme aussi cherche un homme pour de la construction, elle fait la même chose en sens inverse. C'est ça, elle cherche aussi les qualités de son père. Qui a les qualités de son père. Donc lui non plus n'est pas ton père. Donc il faut te rappeler aussi que tu ne prendras jamais un homme qui a l'opposé de ton père, à part si ton père a été une grande déception ou ton père t'a fait du mal en tout cas. Donc, et même dans ces cas-là, généralement, même quand tu répugnes l'image de ton père, assez souvent aussi, tu te retrouves avec un homme qui ressemble à ton père. Donc dans les deux sens, ça prouve aussi que je pense que, bien au contraire, même si ça va peut-être pas plaire à tout le monde, quand tu es dans cette situation, c'est que tu n'es pas si loin de la réalité. En tout cas, tu es proche avec quelqu'un qui te correspond. Donc, c'est vraiment, pour résumer, c'est vraiment très important de ton image. Moi, je sais que très jeune, j'ai compris que l'image était très important, l'image que tu avais. Il y a des choses que je n'ai pas faites quand j'étais jeune. J'ai des amis qui n'ont pas forcément compris mon comportement. Je n'allais pas n'importe où. Je décidais d'où j'allais, comment je m'habillais. Parce que je pensais déjà comme la femme que je voulais être. Je voulais aussi que quand les hommes me voyaient ou me fréquentaient ou ont envie de me parler, et d'ailleurs c'est l'une des choses que je pense que j'ai dit à tous les hommes que j'ai fréquentés, j'aurais dit dès le début que je ne vais pas te peindre une image, te donner la carte de qui je suis. Par contre, une chose est sûre, c'est que tu ne rencontreras personne qui pourra me médire, aucun homme qui pourra te dire que ta femme elle se retrouve dans une situation où on a telle d'image compromettante, ou qu'on connaît, on a des dossiers sur ta femme. Et pourtant, c'est paradoxal. Parce que l'homme, il n'aime pas ça. Quand il est avec une femme, il y a des dossiers sur lui, il y a X gars qui sont déjà passés dessus, entre guillemets. L'homme, il n'aime pas ça. Pas du tout. L'homme, il n'aime pas ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que même si je dis souvent, effectivement, dans mes vidéos, dans mes conférences, que j'ai fréquenté pas mal d'hommes. Donc, on a tendance à dire, waouh, mais elle a dû tourner, ou que, voilà. Mais en fait, comme je le dis souvent, très peu de personnes connaissent ces hommes, déjà. Entre eux, ils ne se connaissent pas, déjà. Et en plus, même s'ils se connaissaient, ils n'ont que du respect pour la femme que je suis. Ce que je leur ai apporté dans la vie et mon positionnement. Parce que j'ai toujours été respectueuse de ma personne et respectueuse de leur personne. Et c'est très important. Tu ne dois jamais oublier que même si tu es seul, peu importe ce que tu fais, même peu importe ton âge, il est toujours important de garder en tête de où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, et demain surtout, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on puisse dire de toi si tu n'es plus là. Et encore plus quand tu as des enfants, moi j'ai des filles et je sais que je ne cesse de répéter qu'il est important pour moi que mes filles m'aient comme modèle. Pas que mes filles l'image d'une mère qui sait pas où elle est, qu'on la voit par là, ou qu'elle voit un défilé de choses pas très saines, puisqu'elles vont être dans la reproduction. En tout cas, si elles ne sont pas dans la reproduction, je suis leur premier modèle. Tu es leur repère. Donc, on a toutes, en tant que femmes, cette responsabilité de faire attention à notre image et de l'image qu'on donne aux hommes, même quand l'homme vous renvoie, vous donne l'impression que ça lui plaît. Voilà, même quand l'homme vous donne l'impression que ça lui plaît peut-être sur le moment présentement, ce que vous donnez présentement, mais est-ce qu'il sera capable de pouvoir rester dans toute une vie à vos côtés ou dans la construction à vos côtés? Et est-ce que vous-même, est-ce que vous voulez pour vous-même au final? C'est vraiment, ce sont ces questions qu'il faut se poser pour justement que les équations ne soient pas erronées. Oui, alors,
justement, si on veut parler de la femme et de l'image qu'elle renvoie, lorsqu'une femme rencontre un homme ou lorsqu'un homme rencontre une femme, en tout cas lorsqu'il y a rencontre entre hommes et femmes, qu'est-ce que tu penses de la sexualité? C'est-à-dire, quand est-ce que la sexualité doit apparaître? Quand est-ce qu'une femme doit effectivement donner son corps, en fait? Est-ce que, à ton avis, il y a un moment, après combien de temps après la rencontre, pour que l'homme, justement, ne base pas la relation sur la sexualité, qu'il puisse baser sa relation sur des choses plus profondes? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je ne pourrais pas dire que j'ai un nombre de temps à attendre ou autre. Je pense que chacun a sa vision et sur le sujet. Cependant, je pense qu'avant de passer à cet acte sexuel, qui peut être soit rapide ou soit très loin, je ne sais pas, il faut déjà être en confiance, déjà. Est-ce que toi, tu es en confiance avec la personne? Est-ce que tu te sens en sécurité avec la personne? Et est-ce que tu te poses les bonnes questions? Ensuite, je pense qu'avant de pouvoir donner son corps, il est important de connaître qui tu as en face de toi. On ne pose pas suffisamment de bonnes questions pour plusieurs raisons, mais surtout beaucoup de peur, généralement. Parce qu'on a tendance à croire, parce que comme maintenant c'est tellement démocratisé, maintenant quand une femme dit que, ben, je le vois assez souvent en ce moment, quand je dis effectivement je suis dans l'abstinence, les gens te regardent, pour eux tu peux pas rester de l'abstinence plus de 3 jours. Et ce qui me surprend, c'est que les femmes qui me disent ça sont des femmes qui sont célibataires. Donc en fait, la vraie question que je me pose, c'est qu'une femme qui est célibataire, si elle ne peut pas rester dans l'abstinence plus de 3 jours, ça veut dire qu'en fait, avec qui tu couches? Donc tu es célibataire, mais donc tu as des rapports sexuels. Donc si tu as des rapports sexuels avec la même personne, c'est que tu es en couple d'une manière ou d'une autre. Peu importe comment le couple est, mais tu es en couple. Si tu n'as pas les rapports avec la même personne, c'est que tu couches avec plusieurs personnes. C'est ton choix, c'est libre à toi. Mais si tu as dans ta tête l'envie de pouvoir construire quelque chose, je pense que premièrement, il est important de savoir qui est la personne, que tu sois sûr que la personne en face de toi, elle sait qui tu es. Et d'être surtout très clair sur tes ambitions dans la relation, tes perspectives dans la relation. Et de t'assurer si vous avez les mêmes. De manière à ce que toi ne sois pas blessé demain. Ouais, mais ok, mais l'homme peut mentir en fait. Excuse-moi de te couper, mais l'homme peut mentir en fait, parce que l'homme il sait bien faire ça. Il sait parce qu'il sait que la femme tombe amoureuse de ce qu'elle entend, donc et l'homme tombe amoureux de ce qu'il voit. Ça c'est important à considérer. Donc du coup, la femme se fait belle et l'homme ment. En fait, la femme se maquille. En fait, c'est pas une sorte de mensonge, mais c'est voilà. Et puis l'homme ment. En fait, donc c'est un autre maquillage pour pouvoir séduire. Donc dans les deux, il y a séduction, mais du côté de l'homme, c'est une séduction qui est plus pernicieuse parce que là, on est dans du mensonge vraiment verbalisé et donc voilà, donc que faire, comment comment reconnaître un homme qui ment? Déjà, premièrement, j'ai pas de recette, tu ne peux pas reconnaître un menteur à ce qu'il est. C'est pour ça que déjà, moi, à mon sens, il faut prendre le temps. Parce qu'il y a un moment ou un autre, plus tu vas prendre du temps, de toute façon, le temps ne va faire que jouer en ta faveur. Le temps ne jouera qu'en ta faveur. Toujours. Parce que c'est soit, à un moment donné, il partira, parce que ça prendra trop de temps. Et s'il part, ben écoute, à mon avis, la finalité est claire, tu vois. Plus il prendra le temps et qu'il ira à ton rythme, plus tu pourras effectivement te faire une idée de la personne que tu as en face de toi. Déjà, donc tu vas prendre le temps de la connaître et tu vas effectivement prendre le temps de savoir quel est effectivement son objectif. Un homme qui te dit de toute façon, je vais à ton rythme, tu n'as pas à avoir peur de te dire qu'il te dit ça pour te faire plaisir ou qu'il va voir ailleurs. S'il le fait, bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu puisses te faire confiance. Si ce n'était pas ton choix, en tout cas de pouvoir passer à l'acte parce qu'effectivement on te dit, vaut mieux prendre le temps, tant mieux. Si effectivement tu as dans tes habitudes, on te dit, bon écoute, on fait ça et on verra après, ben, c'est difficile de voir quoi que ce soit après. Parce qu'au final, quel est l'intérêt vraiment pour l'homme de voir ce qu'il y a après? Même si ce qui est après est intéressant, quel est vraiment son intérêt de voir ce qui est après? Puisque tu leur as déjà donné une image de toi qui
n'est pas très valorisante Mhm, au final. mhm. Donc, pour moi, il faut prendre son temps. Prends le temps. Le temps ne presse pas. Si effectivement cette personne t'est destinée, si vraiment il est censé se passer quelque chose, il se passera quelque chose. S'il ne doit rien se passer, ben, il partira. Voilà. Ok. Merci Audrey pour ces lumières. De On rien. est déjà à plus de 20 minutes de vidéo. Le temps passe vite, Comme d'habitude. comme d'habitude. Est-ce que tu pourrais donner le mot de la fin à toutes ces femmes qui nous regardent et qui ont peut-être des problématiques à ce niveau-là, au niveau de leur image? Parce que, bon, moi, j'ai des retours de femmes qui sont toujours considérées pour la sexualité, pour leur corps, etc. Et puis après, ben, les hommes s'en vont. Qu'est-ce que tu pourrais... Quel serait le mot de la fin pour toi? Alors, de manière à... Donc, Comment redorer le blason de la femme? Voilà. Comment redorer le blason de la femme, quoi? Déjà, de la queen, quoi, que la femme est, en fait. Bah déjà, à la base, premièrement, déjà, respecte-toi. Déjà, respecte-toi. Tu connais mon côté très cash quand je parle. Respecte-toi. Et pour moi, à la base, on a tous un corps. Toutes les femmes ont un corps. Même s'il y a des plus beaux corps et autres, j'ai envie de te dire, la machine sexuelle de la femme, c'est la même machine sexuelle que toutes les autres femmes. Vulgairement, un trou reste un trou. Blah! Voilà, un trou reste un trou. C'est dit. Cependant, ce qui fait la différence d'une femme, ce qui va faire que tu vas te démarquer des autres femmes, ce qui va faire qu'on va te respecter, ce qu'on va faire qu'on te donnera envie, c'est que là, c'est différent. Et c'est ça qu'il faut montrer avant. C'est vrai, Parce c'est qu'il ne vrai. pourra faire de comparaison qu'avec ce que tu vas lui montrer là. En bas, tu vois, il pourra faire d'autres comparaisons. Mais bon, c'est quand même un trou, tu vois. Okay. C'est quand même un trou. Par contre, ce que tu as là, il faut faire confiance effectivement à ton authenticité, à qui tu es. Qu'est-ce que tu vas apporter? Donne-lui matière à pouvoir faire la différence. Fais la différence. Et matière à se remettre en question aussi. Voilà, et matière à se remettre en question. La seule chose qui fera la différence avec toutes les autres femmes, c'est ce que tu as là. Voilà. Merci Audrey. De rien. À bientôt. À bientôt.